Là, lui, là. La ligne 14 du métro Paris. Là. Lui, là. Ouais. On va aller au boulot, là. Là. L'entrepreneuriat, c'est la ligne 14 du métro parisien. L'entrepreneuriat, c'est la ligne 14. C'est-à-dire, j'ai dit l'entrepreneuriat, c'est en quelque chose, n'est-ce pas, trouver des solutions qui existent, n'est-ce pas, aux problèmes du monde. Mais l'entrepreneuriat entre deux personnes, une fois qu'on a trouvé les solutions, l'entrepreneuriat, n'est-ce pas, c'est cette histoire-là qui se passe entre deux personnes, je le dis et je le répète, n'est-ce pas, et qui va fonctionner avec ou sans le boss. Et là, nous sommes, n'est-ce pas, dans le métro de la ligne 14, la ligne 14 fonctionne, n'est-ce pas, avec ou sans le chauffeur. Il n'y a pas le chauffeur qui vient, il rentre et il s'arrête à chaque étape. C'est ça l'entrepreneuriat, les gars, c'est ça l'entrepreneuriat. Voilà, donc que tu sois là ou pas, il doit fonctionner. Si tu as compris ça, tu as compris l'entrepreneuriat. Est-ce que tu as compris? Si tu as compris ça, l'entrepreneuriat, voilà, si tu as compris ça, là, chaque matin, il n'y a pas de chauffeur dans ce bus. Il n'y a pas de chauffeur, n'est-ce pas, dans ce métro. Il n'y a pas de chauffeur dans ce rame. Donc, on va le matin, on revient, il te dépose. C'est-à-dire qu'il fonctionne H24, 7 jours sur 7. Ça, c'est la ligne 14 du métro parisien. Donc, cette ligne-là, elle doit te dire, moi, quand je partais, ce matin, là, moi, j'ai pris le tram, et puis j'ai dit, hey, il faut quand même, l'inspiration est venue. L'entrepreneur, c'est celui qui a l'inspire. L'entrepreneur, c'est celui qui crée. L'entrepreneur, c'est celui qui produit. L'entrepreneur, c'est pas celui qui consomme. Sankara disait, produisons ce que nous consommons et consommons ce que nous produisons. Voilà. Donc tu dois aussi avoir quand même l'entourage. Et ton entourage doit être, n'est-ce pas, des personnes loyales, des personnes fidèles, des personnes reconnaissantes. Vous avez compris les 3 pieds de l'entrepreneuriat. Être créatif, imaginatif, plein de l'inspire. Après ça, il faut que tu sois aussi leader. Le leadership quand même, ça ne s'apprend pas. Voilà, tu peux apprendre à côté, n'est-ce pas, d'un mentor, mais le leader naît avec. Parce qu'à l'intérieur du leadership, il y a ce qu'on appelle la gouache, la niaque, la grinta. Et après, il faut les stratégies que tu mets en place. La première des stratégies que nous mettons chaque matin, c'est celle-là, c'est-à-dire le makala akapo. Le makala akapo, ce sont les beignets qu'on mangeait quand on était enfant. Donc, dans akapo, il y a je pars à l'aventure avec qui? Ak. C'est-à-dire, comment est-ce que je vais faire pour réussir? Si tu n'as pas d'abord ton P, oublie le C. C'est-à-dire, si tu n'as pas ton pourquoi doit être important que le C. Toujours dans akapo. Le O, c'est où est-ce qu'on va? Si tu ne sais pas ta destination là, reviens d'où tu viens. Est-ce que tu as compris? Je ne sais pas là où je vais. Je reviens d'où je suis. Je pars demander, n'est-ce pas, aux sages. Est-ce que tu as compris? Voilà, après, il y a le quand. Il faut que tu saches quand est-ce que tu vas commencer. Tu écris tout ça. Je veux commencer par exemple le 5. Quand le 5 commence, maintenant tu prépares. Tu te prépares à anticiper pour ne pas réagir. Toujours. Être sur le pont, être au saké. Est-ce que tu as compris? Donc, il faut que tu saches seulement quand tu commences et quand est-ce que tu finis. C'est question, n'est-ce pas, de la budgétisation. C'est question de préparation. C'est que tout est dans la préparation. Rentre dans le stage bloqué de la même manière où tu as eu ton bac, eu ta licence, master, doctorat. Mais sache que dans l'entrepreneuriat, ce n'est pas la même LLD. On ne parle pas de la licence, on parle de leitmotiv, on parle de mental, de mindset. Et surtout le D, c'est vraiment donner. Tu donnes beaucoup, tu auras beaucoup. Tu donnes peu, tu auras peu. T'as compris? Voilà. Donc n'oublie pas, l'entrepreneuriat, c'est cette rame-là. C'est cette rame de métro-là. Ligne 14. T'as compris? L'entrepreneuriat, c'est la ligne 14. L'entrepreneuriat, c'est le moteur que tu mets en place. L'entrepreneuriat, ça doit fonctionner même si tu dors. Surtout encore maintenant avec le monde digital, de métaverse. Est-ce que tu as compris? Donc l'entrepreneuriat, c'est la prise aussi de risque, mais calculée. L'entrepreneuriat, ce sont les courbes. C'est-à-dire les fonctionnaires, les salariés, les kidam, ceux qui ne savent pas, font de l'entrepreneuriat, mais ce sont les mathématiques. Ils font de l'entrepreneuriat mathématique algébrique. Les entrepreneurs, eux, ils font de l'entrepreneuriat mathématique
de la courbe, c'est-à-dire comment tracer les courbes là. Il y a les mathématiques, on dit la géométrie. Voilà, ceux qui sont salariés, ceux qui sont dans la vie, ceux qui n'ont pas compris, ils font ce qu'on appelle de l'entrepreneuriat mathématique algébrique. Les entrepreneurs, ils font de l'entrepreneuriat mathématique géométrique. On ne fait que tracer des courbes, c'est-à-dire ils sont scalables. C'est la scalabilité, c'est la différence entre le scaling et la scalabilité. Le scaling c'est 1, 2, 1, 2, c'est ce qu'on font les algébriques, alors que les entrepreneurs, eux, ils font tout simplement de mathématiques, on ne peut plus géométrique. Ils tracent des courbes, si tu veux, ce sont des courbes, on ne peut plus homographiques, paraboliques, et surtout des courbes, on ne peut plus, n'est-ce pas, exponentielles. C'est ça l'entrepreneuriat. Prise de risque tout le temps. Et ils sont entourés. Et ils sont aussi seuls. Ils choisissent les gens qui vont leur accompagner. C'est bon pour vous? L'entrepreneuriat, c'est pas du jeu. L'entrepreneuriat, c'est vraiment... Et ils sont aussi vraiment Blitzverkaufen. Le Blitzverkaufen, c'est ils achètent vite et ils vendent vite. Parfois, ils achètent, ils stockent. Mais ils achètent vite et ils vendent vite. C'est ce qu'on appelle du Blitzverkaufen. Si tu n'es pas Blitzverkaufen, tu ne peux pas comprendre. C'est bon? Bon, aujourd'hui, on a fait quand même le tour. On est dans le train. Vous avez vu comment je vais au travail parfois. Et ils sont aussi trop liardeurs, très économes, très épargnants et très, si tu veux, peindre, on s'en fout. Au début, il faut trop peindre. C'est après que tu vas lâcher. La base de l'entrepreneuriat, la base de toutes ces choses-là, c'est vraiment le dev perso. Le développement personnel doit être ta fondation. Le développement personnel doit être, n'est-ce pas, la base, n'est-ce pas, de tout entrepreneur. C'est quoi le développement personnel? Le développement personnel, c'est ça quitte de moi, ça va vers le monde. Le développement personnel, c'est mon ventre avant le ventre du voisin, le ventre avant le ventre, n'est-ce pas, de qui que ce soit. Le développement personnel, il y a une expression qu'on dit charité bien ordonnée commence par soi-même. D'accord? La bonne charité commence par soi-même. Ce n'est pas, n'est-ce pas, de l'égoïsme, mais c'est ton ventre d'abord. C'est ça la sagesse. La sagesse, c'est mon ventre avant le ventre de l'autre. La bonne charité commence par soi-même. Une fois que c'est bon, là c'est la définition de la sagesse. Est-ce que tu as compris? Voilà. Mais une fois que c'est fini, maintenant je vais attaquer l'intelligence. L'intelligence, c'est tu prends 4, 2, 3, une personne, l'essentiel est une personne qui doit être, n'est-ce pas, ton coffre, ta cofondatrice, ton cofondateur. La personne là doit t'accompagner. Et c'est cette personne là que tu vas dire que lui là, je vais faire de lui un homme libre. La liberté, c'est apprendre à quelqu'un, n'est-ce pas, de se prendre par lui-même. C'est bon? Une fois que tu as le 1, le 2. Et en dernière position, on va finir par S. Que tu sois sage ou intelligent, sagesse, comme tu dis là, c'est-à-dire charité bien ordonnée commence par soi-même. De 2, je vais faire de toi un homme libre. Tu apprends ce qu'on appelle le R, la LFR. C'est-à-dire les personnes, il n'y a pas de personnes loyales aujourd'hui dans le monde. Voilà pourquoi nous sommes à terre. Personne loyale, personne fidèle, personne reconnaissance. Une fois que tu as une seule personne dans le monde, que ce soit ta femme, que ce soit ton ami intime, que ce soit la personne que tu veux former, mais il te faut au moins une personne pour t'accompagner dans l'aventure. En bref, c'est la personne que tu prends ta carte bleue, tu lui donnes. C'est bon? C'est la personne que tu prends ta carte bleue, tu lui donnes et puis tu dors tranquille. On parle de personnes LFR. Une fois que vous avez deux, il vous faut maintenant la symbiose. C'est bon? La symbiose, c'est quoi? C'est l'aide mutuelle à bénéfice réciproque. Dans toute entreprise, dans tout ministère, dans tout gouvernement, dans toute famille, il faut qu'il y ait des règles, des lois qu'il faut respecter. Et ces règles-là sont été érigées par le leader, le mec qui est en haut. Est-ce que vous avez compris? Donc, sagesse, mon ventre avant le ventre du voisin. Sagesse, charité bien ordonnée commence par soi-même. Intelligence, je vais faire de toi un homme libre. Tu le prends, tu fais de lui ce qu'on appelle ta poutre centrale. Si tu n'es pas là, c'est lui. The friend in need is a friend indeed. Les besoins. En anglais on dit the friend in need is a friend indeed. En français on dit c'est dans le besoin on reconnaît les vrais amis. Tout le monde ne peut pas être ton ami. Est-ce que tu as compris? Tu cherches ton cofondateur ou bien ta cofondatrice. Une fois que les deux sont là, le troisième pièce, ça sera la symbiose. La symbiose, c'est aide mutuelle à bénéfice réciproque. Je vous en remercie.